Donc, merci donc d'avoir répondu présent. C'était mes invités. C'est important que nous ayons ce genre de session parce que depuis qu'il y a les élections en 2023, il semble y avoir une sorte de temps mort, alors qu'il ne doit pas y avoir de temps mort. Vous savez, les élections doivent se gérer en termes de cycle dans le gestionnaire des élections. Pour la petite historique, j'aimerais juste rappeler à l'audience qu'en 2021, octobre, la CENI, l'équipe a été mise en place. Et aussitôt après, nous avons organisé notre plus grande, la toute première rencontre. C'était un atelier pour développer notre plan stratégique. Et durant cet atelier, nous avons fait un diagnostic. Et ce diagnostic, nous avons constaté que la CENI était extrêmement impopulaire. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait ce qu'on appelle le SWOT. Nous sommes rendus compte qu'il y avait plein de choses. Et parmi les problèmes pour lesquels on faisait des reproches à la CENI, c'était la question des résultats. Les résultats étaient publiés en gros, sans détail. Et difficilement, vous pouvez avoir des élections et attendre 2 semaines avant de commencer à recevoir les résultats. Et évidemment, il y avait beaucoup de spéculations par rapport à la qualité et même à la véracité de ces résultats. Alors, nous avons, durant ce plan stratégique, décidé d'améliorer cet aspect des choses pour que nos élections soient les plus transparentes possibles. Alors, le plan, bien sûr, lors d'un plan stratégique, nous avons établi notre vision, notre mission, nos valeurs, des objectifs stratégiques, et tout cela a été fait, et j'ai quand même constaté qu'effectivement, ce plan stratégique a été assez rigoureusement utilisé. Et l'aspect de la transparence électorale était une préoccupation majeure pour l'équipe de la CENI. Alors, nous avons répondu en faisant quoi par rapport à cette question précisément de la transparence? Nous avons eu une double approche. La première approche, c'était simplement de respecter la loi. La loi exige à la CENI de publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote sur son site web. C'était déjà en 2018, c'était déjà la loi. Et nous, quand nous sommes venus, nous dit, c'est ce que nous avons fait et les techniciens ont développé justement cette présentation au niveau de notre site web. Si vous pouvez vérifier, je pense que je la vois encore, je ne sais pas si c'est... Vous pouvez, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site et obtenir les résultats par bureau de vote. Souvent, on n'en parle pas. On n'en parle pas, parfois, je ne sais pas si c'est par distraction ou si c'est seulement parce que c'est beaucoup plus excitant de parler des choses qui ne marchent pas. Mais nous devons savoir que nous sommes un pays qui s'est engagé sur la voie de la démocratie. Quand les choses ne marchent pas, on doit le dire. Mais quand ça marche, il faut le souligner. Et j'ai remarqué que beaucoup de groupes ont choisi de faire fi de ce développement majeur. Rappelez-vous que en 2018, après les élections de 2018, donc en 2019, quand les résultats sont sortis, au début là, durant tout un cycle, il y a eu une revendication qui a pris la forme du slogan « Nous réclamons la vérité des sols ». Et ça nous a inspiré, c'est pour ça qu'on parle de sol, la vérité. Donc, les gens disaient, nous voulons la vérité, nous voulons les détails par rapport aux résultats. Et voilà cette nouvelle commission qui vient et qui met en place un système qui donne les résultats en détail, bureau de vote par bureau de vote. Les diplomates m'ont dit ceci. Nous avons observé les élections et précisément le dépouillement dans 12 bureaux de vote à travers le pays. Et nous avons vérifié ces 12 résultats sur le site, en consultant le site de la CENI, et tous les 12 étaient corrects. C'est un problème majeur qui a été négligé. On a
les missions d'observation effleurent le centre de Solomon. Ils en parlent à peine. Alors, sachez que c'est un progrès collectif. Pourquoi je dis que c'est collectif? C'est parce que d'une part, il y a des acteurs politiques qui ont exigé que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et d'autre part, il y a la CENI qui a été réceptif. Donc c'est un progrès commun. Il ne faut pas qu'on dise que bon, c'est la CENI, bon, on jette le fleur à la CENI. Non, c'est ça le progrès démocratique. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous qui allons dans le forum des commissions électorales à travers le continent, à travers le monde, vous ne le savez probablement pas, la CENI RDC joue une très grande respectabilité. Pourquoi? Parce que ce que chez nous considérons comme un acquis, ailleurs ils aspirent à ça. C'est pas par hasard que la CENI RDC occupe la vice-présidence du forum des commissions électorales de la SADC, et la CENI RDC occupe la présidence de l'équivalent de ce même forum au niveau de l'Afrique centrale. Il y a des progrès que nous réalisons ensemble, mais il faut le reconnaître et savoir progresser. Alors, j'ai parlé de deux volets. Le premier volet, c'était simplement appliquer la loi, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et le deuxième aspect, c'est justement le centre électoral au Solomon. Alors, dans ce centre ici, nous avons publié les résultats territoire par territoire. Et ça a été une réussite. Pourquoi? Quel est mon critère alors pour considérer que c'était une réussite? Et dans son métisme, la CENI était dans leur métisme, ne parlant pas des résultats, faisant leur tabulation, agrégation. Des résultats parallèles étaient publiés à travers la ville. Tel a gagné 58%, et la tension montait dans le pays. Et le silence de la CENI ou la CENI avant n'aidait pas. Rappelez-vous, en 2023, ça ne fait pas longtemps, il n'y a pas eu de publication parallèle des résultats. Tout le monde attendait les résultats de la CENI qui étaient publiés graduellement et tout le monde pouvait voir progressivement les résultats être publiés, aussi bien le centre Solo de plus tard sur notre site web. Pour moi, c'est un indicateur détail parce que ceux qui tricotent, qui mettent les résultats, qui publient les résultats pour mettre l'huile au feu, comment on dit, mettre l'huile au feu et tout. Ceux-là ont trouvé qu'ils n'avaient pas de boulot. En fait, on a pris leur boulot. Parce que la CENI ne doit pas publier les résultats après une période de 2 semaines, 3 semaines de mutisme et qu'on vous publie les résultats. Non. Les résultats doivent être publiés graduellement. On les compile, on publie. On les compile, on publie. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce que cette équipe a fait. Alors, le centre pour Solo était justement ce cadre-là où nous avons voulu publier les résultats le jour, c'est-à-dire sous la lumière du jour, parce que nous n'avions rien à nous reprocher. Nous avons invité dans la salle les partis politiques, les candidats et leurs représentants. Nous avons invité des journalistes. Ils avaient les endroits qu'on leur avait attribués. Il y avait des observateurs. La communauté internationale qui était intéressée était venue ici. Parce que nous voulions que ça soit pas l'occasion de traverser la Brazzaville, l'occasion de célébrer le progrès que nous réalisons ensemble. C'est pour ça que on s'est dit, mais évidemment, cette expérience doit être documentée dans un film et présentée. C'est pas pour nous vanter, c'est pour constater le progrès. Je pense que c'est important que nous, Congolais, que nous soyons quand même fiers de ce que nous réalisons. Ce modèle-là est un fort chez eux. Beaucoup de pays essaient de faire ça, mais très peu réussissent à le faire. Nous l'avons fait. Les résultats étaient disponibles. Des missions d'observation. Celles qui ont mené ce qu'on appelle par le vote tabulation, n'ont pas contredit nos résultats. C'est ça. Donc, ça, c'est une réalisation. Mais permettez-moi quand même de profiter
de cette plateforme, avant de terminer mon mot, qui est pratiquement fini, d'évoquer un aspect qui est souvent répété. J'entends ça dans les médias et tout, je me dis, bon, voilà, c'est une occasion peut-être comme nos compatriotes, observateurs, journalistes, ils sont relevés de même évoquer ce point-là. Beaucoup de gens disent souvent que la CENI a organisé des élections pendant 7 jours. J'ai entendu même un chef rebelle dire que pendant ces 7 jours-là, nous étions en train de remplir les urnes en faveur d'un candidat, en fait, le candidat qui a gagné. Nous étions en train de faire cela. C'est scandaleux comme mensonge. Sincèrement. Nous n'avons donné à aucun candidat une voix de plus. Les 7 jours étaient liés au fait que, comme vous le savez tous, nos élections sont tenues durant la saison publique. Et on avait de sérieux problèmes pour acheminer le matériel. Vous savez, le pays est immense, comme vous le savez tous. Parfois, le temps était tellement mauvais que l'hélicoptère ne pouvait pas décoller. Il y a même des situations où il y avait des tensions dans la communauté. La CENI ne pouvait pas organiser les élections. On devait attendre, on devait négocier et tout cela. Donc, les 7 jours signifient simplement que si vous n'avez pas pu voter le 20, vous allez voter le 21, sinon le 22. Mais au fond, c'était même pas 7 jours, mais les gens ont trouvé un chiffre, un beau chiffre symbolique, c'était même pas 7 jours. Ça devait être 3 ou 4 jours, mais voilà. Donc c'est comme ça que c'est-à-dire, si vous êtes à Boussogo, et que dans votre bureau de vote, il n'y a pas eu de vote, vous n'avez pas pu voter le 20 ou le 21, vous allez voter seulement le 22. Et le 22, on ferme. Ce n'est pas que après ça, on continue à voter. Non. Et d'ailleurs, nous avons sorti une décision que nous avons publiée dans le journal officiel. Rappelez-vous d'une chose. Si la CENI avait refusé de patienter, qu'est-ce qui serait arrivé? Dans un pays où vous avez un système électoral qui établit un seuil, ça va signifier que si moi, mon fief, c'est à Inongo. Et à Inongo, on n'a pas eu vote. Et la CENI dit non, on a dit que c'est 24 heures, on arrête. Donc moi, je n'aurai pas le seuil, je vais vous attaquer en justice. Donc, en fait, on n'avait pas le choix. On doit comprendre que dans un pays immense comme le nôtre, d'ailleurs, ce n'est même pas le ministre qui dit que l'élection se tient comme un jour. Mais on le fait parce qu'on ne sait pas confiance. La nuit qui va gérer le matériel, on ne sait pas. Donc, on s'attend à un jour. Mais quand le vote n'a pas eu lieu, ayons la patience de permettre quand même que ceux qui n'ont pas pu voter puissent voter. Donc, il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas qu'on a un autre indicateur, parce que les gens parfois n'approfondissent pas leur réflexion. En 2018, le taux de participation, vous pouvez vérifier, le taux de participation aux élections était à peu près 42-43%. Si nous avions fait c'est-à-dire si nous avons gonflé les résultats, notre taux de participation arriverait à 70 ou 80%. Mais le taux de participation de 2023 était de 40%. C'était même moins qu'en 2018. Donc cette théorie, cette accusation est complètement erronée. Donc, j'ai dit tout ça, c'est pas parce qu'on se justifie pas. Il faut le dire. Parfois, on n'a pas la plateforme pour le dire. Parfois, je suis à la radio, je suis dans la radio, j'écoute la radio, j'entends quelqu'un dire ah mais votre Navarro pas ça qui pendant 7 jours. Non, c'est ça le truc. On a permis à tout le monde de voter selon le principe d'une personne, une voix. Qui va accepter que lui vienne, il fasse la file et qu'il ne vote pas? Donc c'est ça, alors j'aimerais juste revenir au thème d'aujourd'hui. C'est le film que vous allez voir, et ça vous donne une idée, c'est plus pour célébrer notre évolution commune. Nous avons commencé en 2006, premier tour, deuxième tour, 2011, 2018. Et nous avons appris de nos faiblesses et du centre, du sol et des résultats de cette évolution collective. On ne pense pas qu'il y a d'un côté des acteurs, de l'autre des spectateurs, c'est collectif,
c'est notre pays et ce sont nos élections à nous tous. Je vous remercie. Donc, merci donc d'avoir répondu, Président. C'était mes invités. C'est important que nous ayons ce genre de session parce que depuis qu'il y a eu les élections en 2023, il semble y avoir une sorte de temps mort, alors qu'il ne va pas y avoir de temps mort. Ça veut dire que les élections doivent se gérer en termes de cycle. Donc, merci donc d'avoir répondu, Président. C'était mes invités. C'est important que nous ayons ce genre de session parce que depuis qu'il y a eu les élections en 2023, il semble y avoir une sorte de temps mort, alors qu'il ne va pas y avoir de temps mort. Ça veut dire que les élections doivent se gérer en termes de cycle. On donne le gestionnaire des élections. Pour la petite historique, j'aimerais juste rappeler à l'audience qu'en 2021, octobre, la CENI, l'équipe a été mise en place. Et aussitôt après, nous avons organisé notre plus grande, la toute première rencontre. C'était un atelier pour développer notre plan stratégique. Et durant cet atelier, nous avons fait un diagnostic. Et de ce diagnostic, nous avons constaté que la CENI était extrêmement impopulaire. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait ce qu'on appelle le SWOT, l'analyse. Nous sommes rendus compte qu'il y avait plein de choses. Et parmi les problèmes pour lesquels on faisait des reproches à la CENI, c'était la question des résultats. Les résultats étaient publiés en gros, sans détail. Et même difficilement, vous pouvez avoir des élections et attendre 2 semaines avant de commencer à recevoir les résultats. Et évidemment, il y avait beaucoup de spéculations par rapport à la qualité et même à la véracité de ces résultats. Alors, nous avons, durant ce plan stratégique, décidé d'améliorer cet aspect des choses pour que nos élections soient les plus transparentes possibles. Alors, le plan, bien sûr, lors d'un plan stratégique, nous avons parlé, nous avons établi notre vision, notre mission, nos valeurs, les objectifs stratégiques, et tout cela a été fait, et j'ai quand même constaté qu'effectivement, ce plan stratégique a été assez rigoureusement utilisé. Et l'aspect de la transparence électorale était une préoccupation majeure pour l'équipe de la CENI. Alors, nous avons répondu en faisant quoi par rapport à cette question précisément de la transparence? Nous avons eu une double approche. La première approche, c'était simplement de respecter la loi. La loi exige à la CENI de publier les résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote, sur son site web. C'était déjà en 2018, c'était déjà la loi. Et nous, quand nous sommes venus, nous sommes dit, c'est ce que nous avons fait et nos techniciens ont développé justement cette présentation au niveau de notre site web. Si vous pouvez vérifier, je pense que nous l'avons encore, je ne sais pas si c'est. Donc vous pouvez, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site et obtenir les résultats par bureau de vote. Souvent, on n'en parle pas. On n'en parle pas, parfois, je ne sais pas si c'est par distraction ou si c'est seulement parce que c'est beaucoup plus excitant de parler de choses qui ne marchent pas. Mais nous devons savoir que nous sommes un pays qui s'est engagé sur la voie de la démocratie. Quand les choses ne marchent pas, on doit le dire. Mais quand ça marche, il faut le souligner. Et j'ai remarqué que beaucoup de groupes ont choisi de faire fi de ce développement majeur. Rappelez-vous qu'en 2018, après les élections de 2018, donc en 2019, quand les résultats sont sortis, au début là,
tout un cycle, il y a eu une revendication qui a pris la forme du slogan « Nous réclamons la vérité des urnes ». Et ça nous a inspiré, c'est pour ça qu'on parle de solo, la vérité. Donc, les gens disaient « Nous voulons la vérité, nous voulons des détails par rapport aux résultats ». Et voilà cette nouvelle commission qui vient et qui met en place un système qui donne les résultats en détail, bureau de vote par bureau de vote. Moi, les diplomates m'ont dit ceci. Nous avons observé les élections et précisément le dépouillement dans 12 bureaux de vote à travers le pays. Et nous avons vérifié ces 12 résultats sur le site, en consultant le site de la CENI, et tous les 12 étaient corrects. C'est un progrès majeur mais qui a été négligé. On n'en parle pas. Les missions d'observation effleurent le centre de Solo. Ils en parlent à peine. Alors, sachez que c'est un progrès collectif. Pourquoi je dis que c'est collectif? C'est parce que d'une part, il y a des acteurs politiques qui ont exigé que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et d'autre part, il y a la CENI qui a été réceptive. Donc c'est un progrès commun. Il ne faut pas qu'on dise que bon, c'est la CENI, bon, on jette des fleurs à la CENI. Non, c'est ça le progrès démocratique. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, nous qui allons dans le forum des commissions électorales à travers le continent, à travers le monde, vous ne savez probablement pas, la CENI RDC joue une très grande respectabilité. Pourquoi? Parce que ce que chez nous, nous considérons comme un acquis, ailleurs, ils aspirent à remplacer. Ce n'est pas par hasard que la CENI RDC occupe la vice-présidence du forum des commissions électorales de la SADC et la CENI RDC occupe la présidence de l'équivalent de ce même forum au niveau de l'Afrique centrale. Il y a des progrès que nous réalisons ensemble, mais il faut le reconnaître et savoir progresser. Alors, j'ai parlé de deux volets. Le premier volet, c'était simplement appliquer la loi, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et le deuxième aspect, c'est justement le centre électoral au Solo. Alors, dans ce centre ici, nous avons publié les résultats territoire par territoire. Et ça a été une réussite. Pourquoi? Quel est mon critère avant pour considérer que c'était une réussite? Il était dans son métisme, c'est la CENI était dans leur métisme, ne parlant pas des résultats, faisant leur tabulation, agrégation. Des résultats parallèles étaient publiés à travers la ville. Tel a gagné 58%, et la tension montait dans le pays. Et le silence de la CENI ou la CENI n'aidait pas. Rappelez-vous, en 2023, ça ne fait pas longtemps, il n'y a pas eu de publication parallèle des résultats. Tout le monde attendait les résultats de la CENI qui étaient publiés graduellement et tout le monde pouvait voir progressivement les résultats être publiés aussi bien au centre Solo que plus tard sur notre site web. Pour moi, c'est un indicateur détaillé parce que ceux qui tricotent, qui mettent les résultats, qui publient les résultats pour mettre l'huile au feu, comment dire, mettre l'huile au feu, ceux-là ont trouvé qu'ils n'avaient pas de boulot. En fait, on a pris leur boulot. Parce que la CENI ne doit pas publier les résultats après une période de 2 semaines, 3 semaines de mutisme, et puis on publie les résultats. Non. Les résultats doivent être publiés graduellement. On les compile, on publie. On les compile, on publie. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce que cette équipe a fait. Alors, le centre Boussolo était justement ce cadre-là où nous avons voulu publier les résultats le jour, c'est-à-dire sous la lumière du jour, parce que nous n'avions rien à nous reprocher. Nous avons invité dans la salle les partis politiques, les candidats et leurs représentants. Nous avons invité des journalistes. Ils avaient des endroits qu'on leur avait attribués. Il y avait des observateurs. La communauté internationale qui était intéressée était venue aussi. Parce que nous voulions que ce soit pas l'occasion de traverser la Brazzaville, mais l'occasion de célébrer le progrès que nous réalisons ensemble.
c'est pour ça que on s'est dit, mais évidemment, cette expérience doit être documentée dans un film et présentée. Ce n'est pas pour nous vanter, c'est pour constater le progrès. Je pense que c'est important que nous, Congolais, que nous soyons quand même fiers de ce que nous réalisons. Ce modèle-là, en toute sincérité, c'était adapté à ce que les Sud-Africains font chez eux. Beaucoup de pays essaient de faire ça, mais très peu réussissent à le faire. Nous l'avons fait. Les résultats étaient disponibles. Des missions d'observation. Celles qui ont mené ce qu'on appelle parallel vote tabulation n'ont pas contredit nos résultats. C'est ça. Donc, ça, c'est une réalisation. Mais permettez-moi quand même de profiter de cette plateforme avant de terminer mon mot, qui est pratiquement fini, d'évoquer un aspect qui est souvent répété. J'entends ça dans les médias et que je me dis, bon, voilà, c'est une occasion peut-être comme nos compatriotes, observateurs, journalistes, ils sont là, je vais même évoquer ce point-là. Beaucoup de gens disent souvent que la CENI a organisé des élections pendant 7 jours. J'ai entendu même un chef rebelle dire que pendant ces 7 jours-là, nous étions en train de remplir les urnes en faveur d'un candidat, en fait, le candidat qui a gagné. Nous étions en train de faire cela. C'est scandaleux comme mensonge. Sincèrement, nous n'avons donné à aucun candidat une voix de plus. Les 7 jours étaient liés au fait que, comme vous le savez tous, nos élections sont tenues durant la saison. Et on avait de sérieux problèmes pour acheminer les matériels. Vous savez, le pays est immense, comme vous le savez tous. Parfois, le temps était tellement mauvais que l'hélicoptère ne pouvait pas décoller. Il y a même des situations où il y avait des tensions dans la communauté. La CENI ne pouvait pas organiser les élections. On devait attendre, on devait négocier et tout cela. Donc, les 7 jours signifient simplement que si vous n'avez pas pu voter le 20, vous allez voter le 21, sinon le 22. Mais au fond, ce n'était même pas 7 jours. Mais les gens ont trouvé un chiffre, un beau chiffre symbolique, 7. Ce n'était même pas 7 jours. Ça devait être 3 ou 4 jours. Mais voilà. Donc c'est comme ça que nous avons. C'est-à-dire, si vous êtes à Kosovo et que dans votre bureau de vote, il n'y a pas une vote, vous n'avez pas pu voter le 20 ou le 21, vous allez voter seulement le 22. Et le 22, on ferme. Ce n'est pas qu'après ça, on continue à voter. Non. Et d'ailleurs, nous avons sorti une décision que nous avons publiée dans le journal officiel. Rappelez-vous d'une chose. Si la CENI avait refusé de patienter, qu'est-ce qui serait arrivé? Dans un pays où vous avez un système électoral qui établit un seuil, ça va signifier que si moi, mon fief c'est à Inongo, et à Inongo, on n'a pas eu vote, et la CENI dit non, on a dit que c'est 24 heures, on arrête. Donc moi je n'aurai pas de seuil, je vais vous attaquer en justice. Donc, en fait, on n'avait pas le choix. On doit comprendre que dans un pays immense comme le nôtre, d'ailleurs, ce n'est même pas réaliste de dire que l'élection se tienne en un jour. Mais on le fait parce qu'on ne se fait pas confiance. La nuit qui va gérer le matériel, on ne sait pas. Donc, on s'en tient à un jour. Mais quand le vote n'a pas eu lieu, ayons la patience et permettre quand même que ceux qui n'ont pas pu voter puissent voter. Donc il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas qu'on a un autre indicateur, parce que les gens parfois n'approfondissent pas leur réflexion. En 2018, le taux de participation, vous pouvez vérifier, le taux de participation aux élections était à peu près 42-43%. Si nous avions fait c'est-à-dire si nous avons gonflé les résultats, notre taux de participation arriverait à 70 ou 80%. Mais le taux de participation de 2023 était de 40%. C'était même moins qu'en 2018. Donc cette théorie, cette accusation est complètement erronée. Donc,
J'ai dit tout ça, c'est pas parce qu'on ne se justifie pas. Il faut le dire. Parfois, on n'a pas la plateforme pour le dire. Parfois, je suis à la radio, je suis dans la radio, j'écoute la radio, j'entends quelqu'un dire ah, mais votre Nabaron Bassaki pendant 7 jours. Non, c'est ça le problème. On a permis à tout le monde de voter selon le principe d'une personne, une voix. Qui va accepter que lui vienne, il fasse la file et qu'il ne vote pas? Donc c'est ça, alors j'aimerais juste revenir au terme d'aujourd'hui. C'est le film, vous allez voir, et ça vous donne une idée, c'est plus pour célébrer notre évolution commune. Nous avons commencé en 2006, premier tour, deuxième tour, 2011, 2018. Et nous avons appris de nos faiblesses et du centre, du sol et les résultats de cette évolution collective. Qu'on ne pense pas qu'il y a d'un côté des acteurs, de l'autre des spectateurs, c'est collectif, c'est notre pays et ce sont nos élections à nous tous. Je vous remercie.